Le meilleur de la musique sur RTCI. 21h43 sur Zone de RTCI. Je vous avais promis qu'on parlerait de révolution électronique. Et pour ce faire, mes invités sont là. J'ai le plaisir de retrouver César Saint-Ouen à ma droite, accompagné de Youssef, rappelle-moi. Bouayed. Youssef Bouayed. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir. Sur les ondes de RTCI, on a beaucoup entendu parler cette semaine de révolution électronique. Un festival de musique électronique qui aurait lieu durant le mois de juin, sur une plage de Corbous. On aimerait bien en savoir plus. Tout à fait. Du 12, 13, 14 et 15 juin, sur une plage déserte près de Corbous, mais c'est pas à Corbous. Et l'idée, c'est de monter un événement original, on va dire, sur le bassin méditerranéen et rassembler un maximum de talents, de DJ internationaux et tunisiens. D'accord. Mais déjà, je vais poser la question d'un point de vue pratique. Est-ce qu'il y a l'espace nécessaire pour pouvoir organiser ce genre d'événement? Alors, faut savoir que c'est un endroit sur lequel nous, on travaille depuis à peu près 15 ans. On monte des événements pour des entreprises étrangères sur ce lieu. Donc, on l'a choisi parce qu'on connaît bien le côté technique, les difficultés et les avantages. Mmh. Et c'est très joli. Et pour vous donner une idée, la superficie totale de la plage et de la crique, donc, c'est 72 000 mètres carrés. D'accord. Quand même. On pourrait avoir une idée de l'emplacement de cette crique. Donc, c'est à El Awaria, Mmh. à 5 km de Corbous. D'accord. Donc, l'idée, c'est de faire découvrir une région que, déjà, les Européens connaissent peu. Et les Tunisiens aussi, qui connaissent moins, en tout cas, que d'autres destinations. Donc, nous, on a travaillé énormément sur la partie pratique des choses. Donc, sur la partie hébergement, donc on a plein de niveaux d'hébergement. Justement, gratuit. ça c'est une question parce que il n'y a pas d'hôtel sur la place, il n'y a pas très peu de maisons d'hôtes qui ont des capacités extrêmement limitées. Et si je compte que vous exploitez un espace de 70 000 mètres carrés, vous comptez avoir beaucoup de public. Oui, on espère avoir un peu plus de 30 000 participants. L'idée, c'est que la plage et la crique servent uniquement pour le festival. Par contre, nous, en haut de la crique, on a mis en place des navettes. D'abord pour amener les gens sur un parking de plus de 1000 voitures. Mmh. Ensuite, amener les festivaliers sur une plage pour ceux qui veulent camper. D'accord. Camping sauvage. D'accord. Ensuite, on a vu le gouverneur mardi. On aimerait associer la population de la région qui veulent accueillir des jeunes d'autres régions. D'accord. Gratuitement, ça serait l'idéal. Et ensuite, on a négocié avec des hôtels ou des bungalows de la région, très proches, des tarifs tout à fait abordables, puisque on a trouvé une cinquantaine de bungalows à 8 dinars le lit pour chaque nuit. D'accord. Donc l'idée, c'est que les gens, toutes les nuits, ils passent la nuit sur la crique. Mmh. Ensuite, ils vont dans la région, soit dormir, soit découvrir la région. Et ils reviennent, s'ils veulent venir tous les soirs, ils reviennent tous les soirs au même endroit. Avec des navettes gratuites sur les parkings, des navettes gratuites sur les plages de camping, et aussi des navettes vers Corbous pour les amener sur des sites d'hébergement. Et on est aussi en train de voir sur des auberges de jeunesse. Mmh. Et ensuite, pour ceux qui viennent en voiture et qui ont un peu plus de moyens peut-être, quoique 5 jeunes peuvent louer une voiture et venir de Djerba par exemple, et ils peuvent réserver sur notre site des chambres d'hôtel qui ont été négociées pour eux. Donc là, ça passe par nous. Sinon, tout le reste des hébergements, ils vont directement voir les gens. On donne les contacts. Il n'y a pas de commission, il n'y a pas de choses comme ça. Mmh. Ils vont directement et ils trouvent les solutions les plus appropriées pour eux. D'accord. Mais vous organisez cet événement depuis combien de temps? C'est-à-dire que... C'est la première édition, mais nous sommes spécialistes de l'organisation d'événements depuis 18 ans, sur la Tunisie. Mmh. Très important de préciser, sur la Tunisie. Et ces révolutions électroniques en tant que telles, le travail en amont dure depuis combien de temps?
Alors en fait, ça s'appelait pas comme ça, c'était un dossier que j'avais préparé il y a 5 ans. En fait, j'avais 2 rêves. C'était de monter un festival de musique électronique en Tunisie et un autre festival qui était un festival d'astronomie mondial pour faire venir des sommités, parce que ce sont des choses sur lesquelles je travaille beaucoup sur des opérations privées d'entreprises, et je fais venir des sommités, des spécialistes du soleil, des spécialistes des étoiles et tout ça. Et donc j'avais ces 2 rêves-là. Et le fait qu'il y ait un nouveau gouvernement, qu'on est dans une atmosphère, on va dire, plus ouverte, j'ai pensé, et d'autres personnes autour de moi ont pensé que c'était le bon moment. Voilà. D'accord. Et le fait qu'il y ait eu évidemment le succès des dunes électroniques en février et avec le soutien du ministère de la Culture, du ministère du Tourisme, fait que, j'imagine, a accéléré un peu le dossier. Tout à fait. Évidemment, ça ouvre des portes. Ça a fait réagir aussi d'autres personnes qui sont autour de moi, donc qui m'ont dit est-ce que c'est pas le moment de monter cet événement. Et puis aussi, je vous cache pas que j'ai réussi très facilement à avoir un rendez-vous avec la ministre du Tourisme qui soutient le projet, Ahmed Karboul, et puis aussi le ministre de la Culture qui va essayer de financer un petit peu les cachets des Tunisiens. Et donc à travers ces contacts et puis un engouement aussi des gens pour ça, même si on est short sur les délais, on pense c'est pas qu'on pense, on va y arriver. D'accord. Mais du point de vue du line-up des artistes qui devraient se produire, est-ce qu'il y a déjà des contacts qui ont été établis, des gens qui ont été... Oui, non. 90% des DJ sont bookés aujourd'hui. Il y a parfois quelques petits détails de négociation sur les tarifs à régler. Mais même à travers les DJ internationaux, on a senti quand même des tarifs qui n'étaient pas leurs tarifs pour venir soutenir cette manifestation, ou en tout cas cet élan positif vers la Tunisie. Et je pense que les gens en avaient besoin. Même de l'autre côté de la Méditerranée, on sent vraiment un engouement. On pense avoir pas mal de chaînes de télévision étrangères qui vont venir. On a FG Radio qui sera là, qui s'occupe aussi de la programmation musicale. On a plein de gens qui sont très très enthousiastes à ce genre de manifestation, et on espère que ça devienne un vrai festival, et tous les ans ça lancerait la saison d'été, on va dire, de la musique électro, et la saison d'été tout court de la Tunisie. D'accord. Je ne sais pas si Mariam ou Habib ont une question par rapport à ce sujet. Oui, par rapport... on en parlait avec Emine. Le festival de la révolution électronique. Révolution électro. Électro, d'accord. Puisque les jeunes déjà disent rêve électro. D'accord. Ils ont déjà enlevé le mot révolution et ils ont mis rêve électro. Et c'est devenu une rêve party. Voilà. Je change l'orientation de ma question, toute bête. Quand est-ce que la line-up sera mise en ligne? Mais c'est pas une question bête. Non, parce que j'ai lu sur la page Facebook que vous commencez déjà à vendre des tickets, non? À partir du Alors, 1er mai. faut savoir Du que 1er mai. faut savoir que en Tunisie, Facebook, c'est quand même l'outil numéro 1. Ouais. Je suis assez surpris. Il y a déjà 3 pages qui sont pas les nôtres. Ah, d'accord. J'ai dû me tromper de page. Ils ont été supprimés, alors. Donc, normalement, ils doivent être supprimés, mais il y a déjà 3 pages qui sont pas la page de Révolution Électro, et on va annoncer les DJ le 1er mai. D'accord, en même temps La que line-up. La même la date, mise. la mise en vente. Exactement. D'accord. D'accord. Et l'idée, c'est de lancer l'ouverture des billets très tôt et d'abord, j'ai voulu, et j'en ai parlé à la ministre, j'ai voulu passer à travers les agences de voyage, toutes les agences de voyage qui veulent commercialiser le produit, et pour éviter aussi le marché noir, pour qu'il y ait un maximum de gens qui puissent avoir accès à l'entrée du festival. Maintenant, il y a une autre question qui m'embête, qui n'a presque rien à voir, mais quand même. On nous avait annoncé immédiatement après les dunes électroniques la tenue du festival, du Holi Festival en Tunisie. Mais ça a été démenti, je crois. Mais non, justement, ce n'est pas démenti et c'est maintenu pour le 14 juin prochain.
Et donc la question que je me pose et que je me posais, c'est est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir un déséquilibre entre les deux festivals, sachant que généralement le public tunisien c'est le même qui se déplace d'un endroit à un autre. Moi, franchement, j'ai envie de vous dire, s'il y a 2 festivals en même temps, c'est 2 fois mieux que 0. Ça c'est sûr. Voilà. Donc moi, s'il y en a un autre en même temps, je suis content. D'abord parce que ça va faire encore parler de la Tunisie d'une façon différente. Et puis on n'a pas beaucoup le choix non plus parce que les dates d'après, le week-end d'après, c'est la fête de la musique dont tous les DJ sont bookés. La date d'après, c'est le Ramadan. Et la date d'avant, c'est un peu tôt, à mon avis, pour être sur ce genre de festival en extérieur. D'accord. Donc la date, nous, elle est bookée depuis au moins, ça va faire 6 mois, et on n'a pas le choix, quoi. Est-ce qu'il y aura des artistes tunisiens? Oh, oui, il y en aura 12. D'accord. 12 DJ. Enfin, on va essayer de se limiter à 12. D'accord. Parce qu'on a beaucoup de demandes. D'accord. Mais on a des partenaires qui travaillent sur la programmation musicale, comme le Carpe Diem, qui sont assez pointus sur la musique électro. Et donc, c'est avec lui qu'on travaille sur les artistes tunisiens. D'accord. Parce que moi, il y a aussi autre chose qui m'avait intéressé par rapport à ça, c'est quand j'ai posé la question sur une base amicale à des gens de Fabrica, ils m'ont dit, du collectif Fabrica, ils m'ont dit, c'est pas encore sûr, on sait pas, et donc c'est l'une des raisons pour lesquelles j'étais très curieux de vous recevoir. On là, les ce a soir. vus, Fabrica, hier. Bon, après, c'est toujours, vous savez, il faut faire la part des choses entre ce que le directeur artistique veut. Ensuite, il faut faire la part des choses sur comment on va faire pour allier tel style de musique avec tel style de musique. Pardon. Et donc, c'est important d'essayer de montrer toutes les palettes de la culture électro et des artistes tunisiens sans froisser tout le monde. Sans froisser aussi des DJ de telle radio ou de telle radio. C'est pas facile, hein. D'accord. Mais c'est la même chose en Europe, hein. C'est pas uniquement en Tunisie. Mais en Tunisie, les gens sont tellement, on va dire, pointus sur la programmation, sur la musique. Antoine de FG Radio me disait, moi je suis allé en Tunisie, il y a les jeunes qui connaissaient déjà la nouvelle grille qui venait de sortir il y a 1 semaine ou 10 jours, quoi. Et ils écoutent sur Internet sa radio. Donc voilà, c'est difficile, mais c'est notre métier. C'est ça qui fait aussi la valeur. Puis l'année prochaine, on en choisira d'autres aussi. D'accord. Donc maintenant, on attend le line-up. On attend plus de détails pour l'organisation. Donc ça devrait être prêt. Un petit nom en exclusivité, non? Non, j'ai promis. Non. Pour RTCI. Non, le 1er mai, vous aurez vraiment tous les noms, ou en tout cas 98,8% des noms qui vont être affichés. De la programmation définitive. De la programmation Ça définitive. devrait être accessible au grand public ou... Tout à fait, oui. C'est-à-dire... Ça sera sur le site internet. Non, mais les tarifs devraient être... Les tarifs sont déjà définis, c'est 40 dinars, par soirée. D'accord. Et il y aura évidemment des passes pour tout le festival ou... Oui, mais il n'y aura pas c'est 40 dinars par jour. Faut savoir quand même que c'est de 18h à 7h du matin, sauf le dimanche, où on voudrait avoir un public un peu différent. Et donc, on a fait de midi à 19h. D'accord. Pour la dernière journée. Et ça sera 40 dinars par jour. Voilà. D'accord. Donc l'idée, c'est que ce soit le plus accessible possible. Et on essaie que ce soit le moins cher possible. Et on va essayer de ne pas perdre d'argent. Voilà, la première année. Mais c'est compliqué, hein, monter un festival sans perdre d'argent la première année, c'est compliqué. Mais on va y arriver. D'accord. Bien, je pense qu'on a à peu près fait le tour des questions. On a juste une petite minute pour conclure rapidement. Ben moi j'ai envie de dire merci déjà à l'engouement en Tunisie. Ça fait 1 semaine que je suis là et je rencontre beaucoup de gens. Donc je rencontre un engouement assez certain des Tunisiens, des passionnés, des artistes. On va peut-être essayer,
C'est aussi un travail difficile que je vais essayer de faire venir des artistes tunisiens qui n'ont rien à voir avec la musique électro sur scène, des petites pastilles de 15 secondes ou 30 secondes, des danseurs ou des chanteurs soprano par exemple, qui vont intervenir sur scène pour apporter la touche tunisienne à ce festival. Différente, tout simplement. Une touche différente, tout simplement. Tout à fait. D'accord. Bien, César Saint-Ouen. Merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir On invité. attend de voir ce que ça va donner. Rêve électro, révolution électronique. On attend le line-up, évidemment. Et puis, on vous recevra bientôt pour parler de ce line-up et pour parler de l'organisation en tant que telle de ce festival. Merci. Merci, bonne soirée. À vous aussi, merci. Tout de suite, les news avec Faïlo Srilala. On reviendra juste après pour la deuxième partie du FNL de ce soir. Le meilleur de la musique sur RTCI.